Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver nombreux ce soir pour ce nouvel atelier Ténois. Bienvenue à celles et ceux qui peut-être viennent pour la première fois ici et bienvenue à nos habitués. Bienvenue à vous tous. Chers amis, vous en doutez, il y a bien des sujets dont j'aurais pu vous parler ce soir. Évidemment, on aurait pu réfléchir ensemble à la question de la réforme des retraites dans la Bible, du ramassage des poubelles dans le Talmud ou du 49.3 dans le Midrash. Je vous avoue même que par curiosité, et certains vont trouver que vraiment j'ai du temps à perdre, mais c'est pas grave, je l'assume. Par curiosité, je suis allée chercher dans la Bible ce que dit le psaume 49, verset 3. Oui, je sais, c'est absurde. Mais c'est un truc de rabbin, vous savez, de chercher des correspondances insensées entre le texte et la vie. Et figurez-vous que le psaume 49, verset 3, dit la chose suivante, c'est véridique. Yachad ashir ve'evion, que doivent s'unir les pauvres et les riches. Voilà, ça ne s'invente pas. Je ne sais pas quel message il faut tirer de cet enseignement, je ne sais pas du tout, vraiment. Mais j'ai pensé important de le partager avec vous comme une forme d'introduction à cet atelier Ténois. En fait, plus sérieusement, j'ai choisi de vous parler ce soir d'autres événements historiques qui nous préoccupent tous. En tout cas, on est très nombreux à être préoccupés par ce moment historique. Ça fait maintenant près de 11 semaines que se réunissent en Israël, un peu partout dans le pays, des centaines de milliers de manifestants. Et semaine après semaine, particulièrement Motzei Shabbat, le samedi soir, où ils se donnent rendez-vous un peu partout. Et cette mobilisation populaire massive pose évidemment avec inquiétude la question légitime de l'avenir d'Israël, de l'avenir démocratique de ce pays qui est cher à beaucoup d'entre nous, et pose aussi fou que ça puisse sembler, la question de sa paix intérieure. Nombreux sont les commentateurs qui ont affirmé et qui affirment ces dernières semaines qu'on n'aurait jamais été aussi près en Israël d'une forme de guerre civile, de conflits intérieurs qui pourraient pousser certains dans le pays à se tourner contre d'autres Israéliens, à se tourner contre d'autres Juifs aussi. Et on a assisté, vous l'avez vu ces dernières semaines, à des émeutes, notamment à Houara, en représailles violentes d'attentats palestiniens, encouragées ou disons comprises ou alors pas vraiment dénoncées, on va dire, par certains ministres, des appels à la vengeance, des agressions de manifestants, des attaques contre des Arabes israéliens, des accusations d'anarchisme, etc., etc. Alors loin de moi l'idée de minimiser la pression qui est subie, bien sûr, par les Israéliens qui font face depuis des décennies à la violence terroriste, mais force est de reconnaître que nous semblons arriver maintenant à un point de crise inédite et peut-être de haine interne inédite dans la société israélienne. Et depuis des semaines, je dois vous avouer que reviennent en boucle dans ma tête des mots tirés du traité talmudique de Yoma, des mots qui s'affichent maintenant derrière moi, vous les connaissez peut-être. Ces mots, dans le Talmud, interrogent la cause de la plus grande catastrophe de l'histoire juive antique, selon les rabbins, la destruction du temple de Jérusalem. Et le verset, voilà, de Yoma le dit, « Aval mikdash sheni shayu oskim batorah ubemitzvot ubegmilut chasadim mipnei ma charav » Le deuxième temple où on avait beau s'occuper de Torah, de mitzvot, d'actes de générosité. Pour quelle raison a-t-il été détruit ? Mipnei she'aita bo sinat chinam, il fut détruit ce temple à cause de la haine gratuite qu'on y trouvait. Cette haine gratuite, en hébreu sinat chinam, est le terme utilisé par les rabbins pour décrire ce qui pousse
un homme ou un groupe soudain à s'en prendre à son voisin ou à un membre de sa famille ou de sa tribu, d'avoir le sentiment qu'il ne partage plus rien avec ce proche ou ce prochain. On appelle parfois Senat Renam d'un autre terme, Milchemet Achim, une guerre entre frères. Et selon nos sages, c'est la cause des plus grandes catastrophes de notre histoire, plus encore que l'acharnement ou de la cruauté d'un ennemi extérieur. C'est de Senat Renam qu'il faudrait se méfier. Et parfois on s'imagine que l'histoire juive ou que la culture juive nous mettrait à l'abri de cela. Et pourtant, nombreux sont ceux aujourd'hui qui nous invitent tristement à nous détromper, à commencer par le président israélien Yitzhak Herzog. Vous l'avez peut-être entendu ces dernières semaines, il s'est exprimé à la télévision israélienne, et cette semaine, il a justement déclaré, Yitzhak Herzog, je le cite, « Ceux qui pensent qu'une guerre civile ne peut pas se produire ici, en Israël, se trompent. » Alors, je crois qu'il faut nous demander, vraiment, qu'est-ce qui peut encore sauver la situation, sauver Israël et sa démocratie, sauver le rêve que cette réalisation extraordinaire a permis. Certains diront que ce qui peut nous sauver, c'est évidemment le bon sens politique, ou le sens des responsabilités, ou l'intelligence politique des uns et des autres, ou le sens du compromis. Alors, je ne sais pas si ces conditions sont au rendez-vous, ça n'a pas l'air de prendre cette direction, mais ce que je sais, c'est que, à titre personnel, quand je suis vraiment particulièrement déprimée par la situation, je me réfugie, en tout cas je pense à la créativité israélienne. Il se trouve que j'étais ces derniers jours à Lille, à Sérimania. Vous connaissez peut-être ce rendez-vous maintenant international des séries télé. Il y a toujours une représentation extraordinaire des Israéliens dans ces festivals de séries, parce que c'est vrai, il y a une créativité en termes de séries, une créativité tout court, de production en Israël, une créativité narrative et humoristique dont fait preuve la société israélienne, qui est sans doute héritière d'un humour juif ancestral. Et j'ai donc eu envie ce soir de vous présenter en exclusivité un extrait d'un sketch israélien. Un sketch d'une célèbre émission israélienne que beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle Eretz Nehederet. Donc c'est une émission de satire politique israélienne qui est très célèbre depuis des années. Et l'année dernière, il y a eu un sketch à la télé israélienne que beaucoup de gens ont vu, qui n'a jamais été traduit en français. C'est spécialement l'équipe de Ténois a traduit en français pour vous ce texte cette semaine. Ça s'est passé à la télé l'année dernière au moment où les citoyens israéliens allaient pour la 3e ou 4e fois aux urnes, commençaient à saturer de ce processus électoral à répétition. Et vous allez voir, ce sketch est rempli d'humour noir. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que je ne suis pas vraiment sûre qu'il prête à sourire ou à rire, tellement ce qu'il caricature, malheureusement, et c'est terrible, semble s'approcher un peu de la réalité. Mais j'ai pensé que c'était quand même important de vous le diffuser. D'habitude, on termine par une projection, mais exceptionnellement aujourd'hui, je voudrais qu'on commence dans un instant par cette projection pour nous mettre en appétit pour ce qui nous attend ensuite. Vous allez voir, c'est une fausse interview dans ce sketch d'un couple qui joue toujours dans la série le même rôle. Il y a d'un côté un certain Shaoli qui est, et sa femme. Alors, le Shaoli en question, il caricature un peu l'Israélien de base, on va dire, issu de la classe populaire. Et sa femme, elle incarne dans l'émission l'immigration russe. Vous allez voir, elle parle avec un fort accent russe. Et ils sont interrogés dans cet extrait pour savoir ce dont le pays aurait vraiment maintenant besoin, juste après avoir proposé un petit café, bien entendu, comme il se doit aux intervieweurs. Voilà la tournure que prend leur conversation. Je vous demande par avance pardon pour cet humour noir et assez glaçant, en fait, dont cet extrait est porteur. Eretz Nehederet. אפשר לשאול מה הצבעת? אני בחירות אחרונות הצבעתי ליכוד, לפני זה משותפת, לפני זה ש"ס, נכון, מרץ, יהדות התורה, ולפני זה טעוניה הצבעתי. אני כבר 4 בחירות רצוף שמתי פתק לבן עם ציור של בולבול עליו. איזה דפוק, עשו לו את זה נראה לי. הייתי בטוחה, אנחנו לא יודעים. אבל אמרתי לה, זהו, אני לא מצביע יותר. מבחינתי נגמר הסיפור, בחיים אני לא מצביע יותר, חלאס. תכלס התעשתם.
אנחנו כבר לא עם נבחר, אנחנו עם הבוחר, יעני, לא ככה. אבל מצד שני, לא להצביע זה לוותר על הזכות הדמוקרטית שלך. די עם החלטה הזאת, תעשה, על מי אנחנו עובדים? כל מי שיש לו טיפה שכל על הכתפיים יכול לראות שזה לא עוזר. הנה, העובדה שאנחנו פה עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, זה לא עוזר. אז מה הפתרון? רק מלחמת אזרחים. בצער אני אומר, כן, ברגשות מעורבבים. מה, אתה רציני שואל מה זה מלחמת אזרחים? אני רציני, אף אחד לא במלחמה עכשיו, אבל אין מה לעשות, העם הזה לא נדבק, אין כימיה, לא מסתדרים, יש פה יותר מדי סוגים, תימנים, פולנים, רוסים, בולגרים, סורים, חלבי, מלבי, זה כמו סלט, זה לא טעים. תראה את השוודים, בשוודיה יש לך סוג אחד, שוודים, שוודי שמן, שוודי גבוה, שוודי חזק, שוודי פוזל, אבל שוודי. אין שוודי רומני, שוודי מרוקאי, שוודי חרדי, שוודי ערס, אין את הדברים האלה. אני חושבת שזה דווקא מה שכל כך יפה בעם שלנו, שזה פסיפס. אם את כל כך אוהבת פסיפס, למה לא שמת לנו בבית פסיפס? הלכנו על שיש גלזורה. בבקשה. כלום אין לעם הזה במשותף. חוץ מזה שהם ניסו לרצוח אותנו בכל העולם, אז כולם ברחו לפה. זהו. על זה מקימים מדינה? לא. מדינה אתה מקים כי הכרת שכנים וכיף לכם, ואתם מקימים ביחד עיר, ואז מקימים מחוז, נפה, בסוף מקימים מדינה. אפילו חגים כבר לא מחברים בינינו. אלה עומדים ביום כיפור, אלה באים עושים להם דווקא צמים בצפירה, אלה אוכלים בט"ו בשבט פירות יבשים, אז אלה באים אוכלים להם מול הפנים פירות רטובים, הכל שנאה פה, הכל שונאים אחד את השני, אז חלאס די. העם הזה צריך מלחמת אזרחים. כל מדינה שמכבדת את עצמה עברה מלחמת אזרחים. תראה את העם האמריקאים, שלפני המלחמת אזרחים מה היה שם? מערב פרוע, והיום הם הגיעו לירח, לכאורה. תראה איך זה קידם שם את השחורים, שהיו עבדים והיום הם ראפרים. אפילו סוריה פה לידינו, עוד רגע הם קוטפים את הפירות של המלחמת אזרחים. ורק אנחנו, העם היהודים, הדת הרשמית של התנ"ך, אנחנו מסתרחים מאחור. אנחנו לעומתם יודעים להילחם. אצלנו כולם היו חיילים, כולם היו בצבא, לכולנו יש ציוד בבית ברוך השם. אז רק לנו אין מלחמת אזרחים? חלאס, בוא נגמור עם זה, בוא נפתור את זה, די. מזרחים על אשכנזים, ימנים על שמאלנים, עשירים על עניים, חרדים על חילונים, לא אכפת לי, זה לא משנה. גם יש לנו זמן, אנחנו משולמים עד יוני ממילא. כל מי שמציג תעודת זהות, תפדל, כנס למלחמה. חוץ מהערבים. איתכם נלחמנו מספיק וזה לא הוביל לשום מקום. אתם שבו בצד. אתם רוצים, תלחמו נגד המנצח. וזה גם לא מלחמה שצריך להכריז עליה ולצאת בהצהרות, לא. פעם הבאה שמתחילה קטטה בבריכה עם הכיסאות פלסטיק והשמשיות בראש, פשוט לא להתערב, לא לעצור את זה, לתת לזה לגדול, להתפתח. גם בטבע ששתי זברות רבות באה זברה שלישית מפרידה ביניהם, לא. גם לא צריך עכשיו להרוס תיקים ולנסוע למלחמה בשיירות וג'יפים ומסעיות, לא, זה פה מתחת לבית, זה מה שיפה. אתה יורד למלחמה עם טרנינג וכפכפים. יש לך גופות במעבר חצייה למטה, שקי חול בסופר, הבית ספר היסודי שלך שדה מוקשים, דם, מכות, קברי שכנים. נפתח גם את הבתי כאלה שיבואו, מה אכפת לנו? יאללה, למה אנחנו מחכים? אין דבר יותר מגבש ממלחמת אזרחים. כל יום שאנחנו לא הורגים אחד את השני זה בזבוז. בטוחים שאתם לא רוצים נס? חבר'ה. לשתות? לא תודה. לא להתבייש לי. Je vous avais prévenu. Voilà, Eretz Nehederet. Vous voyez, dans la dernière phrase, ou presque, que vous venez d'entendre, la femme de Shaoli, Irena, elle propose à ses invités un Nes. Alors bien sûr, le Nes en Israël, c'est comme ça qu'on appelle le Nescafé. Vous savez, cette espèce de poudre immonde qu'on mélange pour obtenir une boisson. Mais peut-être que les hébraïsants, les biblistes parmi vous entendent le double sens qui n'est pas inintéressant dans ce terme. Nes, en hébreu, ça veut aussi dire un miracle. On peut entendre dans la question de la comédienne, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas un miracle? Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne pourrait pas essayer d'en trouver un, d'en réaliser un? Enfin, j'espère en tout cas qu'il existe des sorties de crise un peu plus réalistes que cela. À mon sens, la partie la plus parlante de ce sketch est une simple phrase, ce moment où Shaoli explique que les différents groupes qui composent la société israélienne ne marchent plus ensemble. Plus exactement, le comédien dit que la salade mêlée n'a pas bon goût. Et il dit, ça colle pas, ça ne colle plus. Les religieux, les laïcs, la droite, la gauche, les anciens, les nouveaux immigrés, les ashkénazes, les séfarades, les universitaires, les ouvriers, etc., etc. Et certains diront, et peut-être partiellement à raison,
que ces problèmes d'adhésion, d'une certaine manière, dans la société israélienne, ont toujours existé, mais c'est comme si aujourd'hui, rares étaient ceux qui croyaient encore à une cohésion possible entre des morceaux de la société israélienne. Alors ça a été dit par bien des gens ces dernières semaines, notamment par des grands auteurs. Vous avez peut-être notamment lu un article assez émouvant de Etgar Keret, un célèbre auteur israélien, qui a écrit dans Le 1, qui a été publié en France, un article où il dit qu'il continue d'écrire sur l'unité de la nation, mais qu'il a cessé, lui, d'y croire. Et en fait, on est assez nombreux à essayer de comprendre, sans réponse en réalité, à quel moment c'est peut-être opéré une forme de décollage, le sentiment d'irréparable fissure. Alors, est-ce qu'il est possible de dater ce moment, une année, un mois, un jour, ou quelque chose de l'ordre d'une union sacrée, entre guillemets, la force d'Israël, la mosaïque dont Irena parle dans le sketch, se serait fissurée? Je crois que chacun d'entre nous a une date sans doute différente en tête. Mais j'aimerais moi ce soir, si vous m'y autorisez, partager avec vous un instant, une considération personnelle, vous inviter peut-être avec moi un voyage dans ma brisure israélienne. Alors évidemment, vous en doutez, je pourrais vous parler de ce moment dont j'ai si souvent parlé, qu'on a tous à l'esprit peut-être en cet instant, novembre 1995, la date évidente du séisme pour beaucoup d'entre nous, l'assassinat de Rabin sur une place de Tel Aviv. Mais j'ai envie de vous emmener en fait à 3 autres moments que j'ai vécu personnellement quand je vivais en Israël dans les années 90. 3 moments auxquels je continue de penser, et je pense particulièrement ces derniers jours, tellement ils me semblent, chacun à leur manière, emblématiques d'une sorte de prélude ou de genèse à ce qu'on vit aujourd'hui politiquement. Première date, où je vous emmène maintenant, 1994. 1994, date tragique, insupportable, Purim 94. Baruch Goldstein entre armé dans une mosquée à Hébron. Et là, il tire dans la foule et il assassine 29 musulmans en prière ce jour-là. La société israélienne, vous en souvenez peut-être, à ce moment-là, elle crie à l'horreur et dénonce fermement cet acte fanatique. Mais déjà, on perçoit que quelque chose s'est brisé. Goldstein va obtenir à ce moment-là le soutien d'une partie du monde ultranationaliste religieux. Parmi eux, il y a un homme qui s'appelle Itamar Ben-Gvir, qui avoue jusqu'à aujourd'hui qu'il avait jusqu'à récemment encore dans son salon un poster à l'effigie de Baruch Goldstein. Et puis des rabbins très célèbres vont prendre d'une manière ou d'une autre la défense de cet acte. Parmi eux, il y a un rabbin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Rav Yitzhak Ginsburg, issu du mouvement Chabad, qui a écrit à l'époque un texte qui s'appelle Baruch HaGever, où il défend l'acte de Goldstein. Ginsburg, jusqu'à aujourd'hui, est quelqu'un de très important dans le monde des yeshivot. Il a une influence majeure sur une partie du sionisme religieux en Israël, et il continue d'exercer une influence considérable sur le monde politique, on va dire, messianique. Petit bond en avant, 95, assassinat de Rabin, 1996, cette fois-ci en 96, vous en souvenez sans doute, Benjamin Netanyahou remporte les élections. Il les remporte face à Shimon Peres, qui incarnait d'une certaine manière, à cette époque, la suite logique de l'héritage Rabin et des négociations de Oslo. Et Peres va alors prononcer, juste après sa défaite, à l'issue des élections, une phrase terrible, à mon sens assez catastrophique. Peres déclare, je le cite, « Dans ces élections, les Juifs ont gagné et les Israéliens ont perdu. » Comment est-ce qu'on peut comprendre cette petite phrase, si ce n'est comme en fait le résumé d'une opposition qui mine depuis un moment, à cette époque déjà, la société israélienne, et qui va aller crescendo, et qui suggère que le sionisme religieux est le camp du judaïsme en Israël, et que le sionisme laïque aurait cessé d'être attaché au judaïsme pour ne devenir que israélien. Mais vous comprenez l'enjeu d'une telle phrase. En fait, ça entérine
une sorte de kidnapping idéologique et politique qui va faire du mot juif une sorte de synonyme, là-bas, d'un nationalisme messianique, d'une vision de la terre sacrée qui, bien sûr, ne tolérera aucune négociation politique, puisque l'installation sur cette terre, sur ces terres, la colonisation, va répondre à une injonction divine, à une loi religieuse. Et cette idée atteint en fait son paroxysme, à mon sens, lors d'un événement dont je pense beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler, mais qui pourtant a une importance considérable. À mon sens, cet événement, c'est le condensé du prélude de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Cette fois-ci, la scène se passe en 1997. 1997, Netanyahou est élu depuis quelques mois. Il a besoin du soutien du monde religieux dans son ensemble pour consolider sa coalition. Et il va alors rendre visite à un très célèbre sage à l'époque, un kabbaliste connu, très suivi dans le monde religieux, un homme qui s'appelle Rav Kaduri. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Lors de sa visite à ce rabbin kabbaliste, Netanyahou va se pencher vers lui et lui murmurer à l'oreille une petite phrase, mais les caméras de télévision israéliennes assistent à la rencontre, parviennent à capter cette phrase, et cette petite phrase va déclencher un scandale à l'époque en Israël. Bibi dit à l'oreille de Kaduri, « Asmol, shachach, mazeliot yehudi » la gauche a oublié ce que ça signifie d'être juif. Et il ajoute que la gauche voudrait naïvement faire confiance aux Arabes dans ces négociations pour protéger les Juifs, etc. Enfin voilà, il poursuit dans ce discours, mais vous l'entendez, l'idée clé est lâchée et elle est très emblématique. La politique israélienne va entériner, dans les années 90, une sorte de partition dramatique où le judaïsme est dorénavant la religion de la droite sioniste, nationaliste ou messianique, et la gauche a comme trahi le judaïsme ou ne s'en souvient pas, et comme amnésique ou, entre guillemets, hérétique dans le discours d'une partie de la population. Et je ne sais pas si vous percevez l'enjeu de cet énoncé assez fou, dans lequel, malheureusement, se reconnaissent une partie des Israéliens de droite et de gauche qui l'ont comme intégré. Il s'agirait d'opposer les laïcs qui ne sont plus vraiment juifs ou s'en ficheraient, aux juifs tout court, incarnés par l'orthodoxie nationaliste. Il va ainsi se construire une opposition drastique qui conforte l'idée que l'État ne pourra jamais et en aucune circonstance être à la fois juif et démocratique. Ce sera l'un ou l'autre. Parce que si l'État est juif et que c'est un État de halakha, de loi juive orthodoxe ou de reconnaissance de suprématie juive ethnique ou religieuse, alors non, il ne sera pas démocratique. Et si l'État démocratique d'une certaine, on va dire, gauche pour schématiser, ne se revendique soudain que des lumières, des principes démocratiques européens en déconnexion de l'héritage juif, alors non, il ne sera pas juif. Et vous percevez que cette vision binaire, dans laquelle beaucoup d'Israéliens se sont engouffrés, interroge bien des choses. Ça interroge d'abord la définition du sionisme, ou plutôt je devrais dire des sionismes. On en a parlé la dernière fois, pour ceux qui étaient là. Il n'y a pas un sionisme, il y a évidemment, il y a toujours eu des sionismes. J'ouvre une petite parenthèse là-dessus un instant. On pourrait parler de différents sionismes, on en a parlé la dernière fois. Il y a par exemple un sionisme politique, on va dire à la Herzl, qui veut offrir aux Juifs un asile de protection, qui se soucie de fonder une nation à l'image des autres nations, puisque les autres nations n'ont pas su protéger les Juifs, et en ont fait la démonstration. Il faut créer une autre nation pour les Juifs, à côté des autres nations. Ce sionisme politique propose de créer un État pour les Juifs, mais pas forcément un État juif. Et puis vous avez, face à ce sionisme à la Herzl, un sionisme religieux qui, on en a parlé la dernière fois, au départ, vous le savez, au moment de la création de l'État, n'est pas d'une grande importance numérique. Il est comme un peu anecdotique, ce sionisme religieux à la création de l'État. Et puis il va prendre une ampleur considérable quand, évidemment, après la guerre des 6 jours, autour notamment de la pensée de rabbins, notamment du Rav Kook, de l'entreprise de Gush Emunim, etc., l'idée que l'État
devrait être juif, c'est-à-dire rejeter les principes d'autres nations, et cet État devrait devenir l'expression, ou devient l'expression de la volonté divine, le signe d'une rédemption en cours, comme une réalisation messianique du projet divin. Et aux côtés de ces deux sionistes, il y en a bien sûr d'autres, des formules, une qu'il est important de nommer, je crois particulièrement aujourd'hui, des formules de sionisme culturel, par exemple, qu'ont voulu développer des gens, des idéalistes comme Ahad Ha'am ou Gershom Scholem, par exemple, qui, eux, ont cru en Israël comme une capacité à inventer une forme juive de souveraineté, donc un État juif, mais pas dans l'application de la halacha, de la loi juive, mais au sens d'une certaine agada, d'un certain narratif juif, une expérience juive, par exemple, de l'exil, qui pourrait trouver une traduction politique idéalisée en Israël, une sorte d'utopisme juif politique. D'ailleurs, certains de ces penseurs, vous le savez peut-être, croyaient en la nécessité d'un État binational, judéo-arabe, au nom des valeurs du judaïsme, c'est-à-dire une idée qu'on n'entendrait plus du tout aujourd'hui ou qui semblerait totalement irréaliste ou folle. Voilà pourquoi je pense que quelque chose s'est passé ou s'est entériné au milieu des années 90, Hébron 94, assassinat de Rabin 95, victoire de Netanyahou 96, petite phrase au Rav Kadoré 97 qui raconte la genèse un peu de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et vous l'entendez, cette séquence, en fait, n'invite pas simplement à nous demander à quoi pourrait ressembler encore le sionisme, mais plus largement, je crois, à nous poser une question très fondamentale pour chacun et chacune d'entre nous. Quand Bibi, vous l'avez vu, quand Netanyahou dit au Rav Kaduri, la gauche a oublié ce que signifie d'être juif. En fait, il invite chacun d'entre nous, israélien ou pas, à retourner la question et à demander, mais en fait, c'est quoi se souvenir ce que ça signifie d'être juif? C'est quoi se souvenir ce que ça signifie d'être juif? Alors vous vous en doutez, je ne vais pas répondre à cette question en quelques minutes, ni dans l'heure ou 2 heures, je ne sais pas, que nous avons ensemble, ni dans les mois qui viennent, mais je crois que l'étude, en tout cas on va essayer de faire ça, que l'étude que je vous propose ce soir est une façon d'adresser cette question. On pourrait dire, d'une certaine manière, qu'en diaspora, cette question elle est assez simple, c'est assez simple d'y répondre, c'est peut-être plus facile ici en diaspora de se souvenir, de ne pas oublier ce que c'est d'être juif, parce que certains diront ici il y a de l'antisémitisme, on est dans une condition de minorité religieuse, on doit faire face à des menaces physiques, ou certains diront à l'assimilation, et peut-être que c'est plus aisé de se souvenir ici ce que ça signifie d'être juif. Même ça c'est discutable, je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en penseriez, mais qu'est-ce que ça peut bien signifier de se souvenir qu'on est juif quand on a une souveraineté juive? C'est précisément cette question que je vous propose d'étudier un peu ensemble ce soir. Je vous propose de le faire dans un premier temps. Je suis désolée, d'habitude j'essaie d'arriver assez vite à la Chavruta, mais ce soir je vais un peu vous faire un monologue un peu plus long avant de vous passer la parole, parce que je pense que cette introduction est nécessaire. Je vous propose de penser cette question d'abord en challengeant, comme disent les Américains, les définitions traditionnelles de ceux qui, en Israël, sont persuadés qu'ils se souviennent ce que cela veut dire d'être juif. Je vous propose donc de partir dans un instant d'une définition, qu'on pourrait dire une définition standard, sioniste, religieuse, nationaliste, qui est finalement devenue très mainstream dans une partie de la population israélienne aujourd'hui. J'ai imaginé cette phrase, mais j'aurais pu en imaginer bien d'autres phrases. Je me suis dit, tiens, je vais composer une phrase assez basique qui pourrait, je pense, être adoubée par une bonne partie de ce monde politique et religieux. Une phrase que beaucoup de gens ne contesteraient pas, on va dire, dans le camp politique et religieux israélien. Voilà cette phrase. J'aurais dû la mettre entre guillemets, bien entendu, c'est pas la mienne cette phrase, c'est une phrase un peu peut-être qui constituerait un consensus pour beaucoup de gens. La terre d'Israël est sacrée, elle est notre patrie, à nous pour toujours. Voilà, je ne sais pas qui adhère, qui n'adhère pas à cette phrase, ça n'a pas d'importance, c'est une phrase un peu consensuelle, bateau qu'on pourrait entendre dans bien des discours politiques en Israël aujourd'hui. On pourrait y ajouter, c'est Dieu qui nous l'a donné en héritage à Abraham, nos ancêtres, Isaac et Jacob, etc. Et de fait,
Bon, c'est ce qu'on a fait un peu la dernière fois pour ceux qui étaient là. C'est un peu la suite ce soir du cours qu'on a commencé la dernière fois. Que vous pouvez d'ailleurs encore voir par vidéo. Je ne sais pas, il est disponible. En tout cas, vous pouvez vous le procurer. On pourrait, et c'est ce que je vous disais la dernière fois, on pourrait démontrer à coups de versets, d'une certaine manière, la véracité de ces phrases, s'appuyer sur des versets bibliques pour illustrer ces convictions. Effectivement, la Torah le dit, cette terre a été donnée à Abraham, il y a une alliance qui est conclue, intergénérationnelle, une promesse d'une terre donnée en héritage. Mais je vous suggère que, de la même manière, en nous appuyant sur des versets, sur de la littérature biblique ou talmudique, on peut tout aussi bien, c'est aussi facile à faire, challenger ces définitions. Vous voyez, par exemple, quand on affirme, ou quand quelqu'un affirme « la terre d'Israël est sacrée », oui et non. Oui, vous pouvez le démontrer à coups de versets, mais non, parce qu'il y a là un problème de traduction assez basique. La terre d'Israël n'est jamais appelée dans le texte terre sacrée. Elle est appelée Eretz HaKodesh. En hébreu, c'est pas comme ça qu'on dit terre sacrée. Pour les hébraïsants parmi vous, Eretz HaKodesh, ça veut pas dire terre sacrée. Terre sacrée, ça se dirait Eretz Kedosha. Eretz HaKodesh, c'est pas la terre sacrée. C'est littéralement la terre où la sainteté doit s'opérer. C'est pas la même chose. Elle n'est pas sainte par essence, mais quelque chose d'une action de sainteté, donc par nos actions peut-être, par notre éthique, doit s'y mettre en place. C'est existentiel, c'est pas essentiel. Israël est, dit-on, notre patrie. C'est intéressant ce terme, notre patrie, parce que, vous l'entendez, patrie en français, c'est la terre de nos pères, patrie. En hébreu, moledet, patrie, c'est la terre de la naissance. Moledet, il y a une notion de naissance dans ce terme, c'est la terre où on est né. Or, pour ce qui est du judaïsme, vous le savez sans doute, les choses sont beaucoup plus compliquées. Le judaïsme, l'identité juive, et même hébraïque, n'est pas né en Israël. Ce n'est en aucune manière une patrie ou une moledet. C'est quoi la terre d'origine de l'identité hébraïque, c'est-à-dire de l'identité d'Abraham? C'est Ur, en Chaldée, capitale des mots croisés. Ur en Chaldée. C'est la terre d'Abraham, c'est la moledet, c'est le lieu où est né Abraham. Si vous voulez, la patrie, c'est la Chaldée dont nous sommes sortis. Et la Bible se poursuit, certes, mais en tant que peuple, où sommes-nous nés? En tant que peuple, nous sommes nés en Égypte, très clairement. La Bible le dit, que si la Chaldée est notre patrie, l'Égypte est notre matrie. C'est l'utérus, bien entendu, c'est la matrice dont le peuple est sorti et où il s'est constitué en tant que peuple. Et c'est pas tout. L'identité juive, Yehudi, elle vient d'où dans la Bible? Elle vient pas de la Torah. On n'est pas des Yehudim dans la Torah. À quel moment il existe un personnage qui est appelé Yehudi? Dans le livre d'Esther, on vient de le lire. Il y a tout à coup un personnage qui s'appelle Mordechai, qui était décrit comme étant Mordechai à Yehudi, le juif de la Bible. Il habite en Israël? Pas du tout. Il habite dans la Perse antique. C'est là que naît l'identité juive. Vous percevez la complexité de cette définition de patrie ou de moledet dans notre tradition. Ça marche pas comme ça. Alors je sais, vous allez dire que je chipote, que j'exagère, que je fais semblant de ne pas comprendre ce dont il est question. De fait, la terre d'Israël est centrale puisque c'est le lieu d'une promesse. C'est ce qu'on appelle la terre promise. Une promesse d'héritage vers laquelle nous sommes censés aller comme une promise, comme une bien-aimée que l'on rencontre à l'âge adulte, à l'âge des responsabilités. Mais c'est tout sauf une terre originelle ou de naissance. Donc les choses, dans leur formulation, sont un peu plus complexes que ces phrases toutes faites. Et puis lorsque nous disons qu'elle est à nous, c'est pas tout à fait ce qu'une partie des versets bibliques affirme. Vous voyez, par exemple, on pourrait en citer plein, j'en ai choisi quelques-uns qui vont apparaître maintenant. Par exemple, on en a parlé la dernière fois, Lévitique 25, verset 23, c'est très clairement dit, l'Éternel s'exprime à son peuple, parle, prend la parole, et il dit « Kili haaretz, ki gerim vetoshavim atem imadi » L'Éternel nous dit « Hé, les gars !» Ça, j'ajoute. Cette terre, elle n'est pas à vous. Elle est à moi.
elle est à moi. L'Éternel le dit. Cette terre est à l'Éternel et nous sommes des locataires, des habitants, des résidents temporaires. Vous voyez, c'est un peu plus complexe comme modalité de propriété. Et en fait, cette même idée, elle est portée encore et encore en bien des endroits dans le Tanakh, notamment par Abraham. Évidemment, lui qui, lorsqu'il arrive sur la terre promise, il va devoir à un moment donné, dans une situation particulière, on l'a étudié la dernière fois, acquérir un lopin de terre sur cette terre promise. Il achète un petit morceau de terrain. Où ça, comme par hasard, à Hébron, voilà, là où Goldstein a commis son acte terrible. Lui, Abraham, achète un morceau de terre à Hébron, Kiryat Arba, pour enterrer sa femme Sarah qui vient de mourir. Donc il achète un cimetière, en réalité. Et il va dire aux habitants de la région, nous sommes à la Genèse 23, chapitre 23, verset 4, « Ger vetoshav anochi imachem » Abraham dit aux personnes locales, « Moi, je ne suis qu'un étranger, ger vetoshav, un résident parmi vous. » Vous voyez, il est intéressant de voir que Abraham se définit sur cette terre encore et encore comme un ger, c'est-à-dire comme un étranger, comme un résident non permanent, et la sédentarisation permanente dans nos textes, la conscience de propriété est très très ambiguë dans la Torah. Quant à l'idée que cette terre serait à nous pour toujours, de façon inconditionnelle, là encore, pas de doute, il y a des versets qui le suggèrent, que cette terre nous est donnée, qu'elle est donnée et que c'est une alliance qui s'applique à notre descendance. Mais il y a aussi d'autres versets qui cohabitent dans le texte et qui semblent placer une limitation au contexte. La terre fait bel et bien partie d'une alliance intemporelle entre Dieu et son peuple, mais il est aussi écrit, on est au Lévitique 18, vous le voyez, que on ne doit pas se comporter comme l'ont fait d'autres sur cette terre, la rendre impure, parce que l'Éternel a horreur de ses comportements sur cette terre. Et il est écrit « Velo taki haaretz etrem betamachem ota ka'asher ka'a et agoy asher lifnechem » Craignez et redoutez que cette terre ne vous vomisse si vous la souillez, comme elle a vomi le peuple qui l'habitait avant vous. Vous le voyez, on en a parlé la dernière fois, la terre d'Israël a des problèmes digestifs. La moindre souillure, comportement sans éthique que nous y placerions. Et oups, nous voici vomis par ce lieu. Il y a une terrible mise en garde biblique qui est énoncée. Et vous l'entendez à travers tous ces exemples. Le rapport du judaïsme à cette terre est complexe, plus complexe qu'il n'y paraît. Et il existe par-dessus tout, je crois, une mise en garde contre l'idolâtrie de la terre, qu'on appelle dans la Bible le culte de Baal, le culte de la propriété, un état d'esprit de propriétaire qui menace quiconque s'installe sur cette terre et menace de le mener à la catastrophe. Et je sais ce que vous allez dire en opposition à cela. Vous allez peut-être me dire, à raison, qu'il y a dans la Bible d'autres livres, des livres qui encouragent incontestablement la conquête territoriale, l'installation. Parmi eux, par exemple, il y a le célèbre livre de Josué. Le livre de Josué, c'est le livre de la conquête, de l'installation. On pourrait parler du livre de Samuel aussi, et c'est vrai. Mais simultanément, et c'est toute la beauté et la complexité de la Bible, il y a dans la Bible des livres qui ne méprisent pas l'exil, ou qui demandent parfois d'y trouver une place, tout en rêvant pour certains d'entre eux d'un retour, ou ne parlant absolument pas, pour certains d'entre eux, d'un retour vers la terre d'Israël. C'est le cas par exemple du livre d'Esther, on pourrait citer Jérémie, et puis il y a tous ces livres qui nous mettent en garde contre les dangers de la souveraineté, les dérives des souverains. Et c'est le cas particulièrement du livre des rois. Vous vous en souvenez de l'installation des rois en Israël, qui se termine systématiquement très très mal. L'idolâtrie et finalement l'exil. Bref, vous le voyez, tout cela est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ok, mais soyons pragmatiques un instant. L'histoire a démontré, et particulièrement le XXe siècle sans doute, nous serions peut-être nombreux à accepter cela, l'histoire a démontré la nécessité d'une souveraineté juive, d'une terre d'accueil. Les nations ont démontré qu'elles n'étaient pas capables de protéger les Juifs. Et qu'il fallait peut-être qu'Israël ait un gardien. J'utilise volontairement ce terme
Ça a été au cœur de beaucoup de livres extraordinaires d'ailleurs écrits par Danny Trom, dont un qui vient de paraître, que je vous conseille, qui s'appelle L'état de l'exil. Danny Trom a beaucoup travaillé cette notion de gardien d'Israël, la nécessité d'un gardien national pour Israël. On va donc étudier ensemble maintenant le rapport du judaïsme à la souveraineté et au pouvoir politique au pluriel. On s'imagine parfois que la démocratie, c'est un héritage purement de l'Occident, que la Grèce a inventé la séparation des pouvoirs, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas tout à fait exact. Cette séparation des pouvoirs, elle est à l'œuvre aussi dans le judaïsme, dans la littérature biblique. Vous allez voir une petite illustration maintenant en images. La Bible, la littérature talmudique à sa suite, parle clairement de différents pouvoirs distincts, résolument distincts, qui sont les pouvoirs dans la souveraineté juive. Alors vous voyez, on en a écrit 4, on va commencer par la droite, de droite à gauche, comme on lit l'hébreu. Il y a le pouvoir du Melech, le pouvoir du roi, de celui qui porte Keter, la couronne, le pouvoir politique ou exécutif. Il y a le pouvoir du Shofet, le juge, qui siège, lui, pour rendre la justice. Il y a le pouvoir du Kohen, le prêtre, et sa fonction sacerdotale. Et il y a le pouvoir du Navi, du prophète, qui, contrairement à ce qu'on pense, ne lit pas l'avenir, mais qui voit au contraire le monde tel qu'il est et qui a la capacité de rappeler à l'ordre, de critiquer le roi et de rappeler le roi à l'ordre au nom de la justice et de l'éthique. Et ces 4 fonctions, elles forment, pour nos sages, un acrostiche très célèbre. Si vous prenez la première lettre de chacune de ces fonctions, Mem, Shin, Kaf, Nun, vous obtenez un mot, abracadabra en hébreu, Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle, le lieu du sacré, le coffret, si vous voulez, de la sainteté dans le désert. Et dans la Torah, chacune de ces fonctions est incarnée, on va dire, par une autre figure. Dans la Torah, avant qu'il y ait un roi en Israël, Saul, David, Salomon, etc., qui est le roi des Juifs? Le roi dans la Torah, c'est pas Moïse. C'est intéressant. Moïse, à aucun moment, ne devient roi. Il est berger, guide, prophète. Il n'est pas roi. Non, 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 non. Le roi dans la Torah, le seul, l'unique, c'est qui? Dieu. Akadosh Baruch Hu. Le Saint béni soit-il. C'est lui qui détient le pouvoir politique suprême. D'ailleurs, la liturgie le répète en permanence, si vous êtes familier avec les prières juives, qu'on énonce jour après jour, et particulièrement au jour des grandes fêtes. On dit le matin quand on se réveille, Adon Olam Asher Malach, souverain du monde, Asher Malach, qui a régné et qui règne et qui régnera. Et au jour solennel, on le dit encore et encore, c'est même le cœur de la liturgie de Rosh Hashanah et de Kippour, En lanu melech ela ata. Nous n'avons aucun roi, disons-nous à l'Éternel, sauf toi. Tu es le seul et l'unique roi qui règne sur tous les autres rois. Même quand il existe des rois temporaires, des rois en Israël, Saul, David, Salomon et les autres, le roi suprême, c'est l'Éternel. Je vais m'intéresser maintenant non pas au deuxième, mais au troisième, le Kohen. Voilà, le Kohen, la fonction sacerdotale. Son pouvoir à lui, dans la Torah, c'est le pouvoir de faire des sacrifices. Il les fait au nom du peuple, et il a un pouvoir énorme, le Kohen, pour définir ce qui est pur et ce qui est impur. C'est l'homme du sacré, et il incarne, par-dessus tout, la stabilité. Il répète tous les jours de l'année les mêmes gestes, matin, midi, soir. Il fait les sacrifices de la même manière, en aspergeant l'autel exactement de la même manière. Il doit assurer, lui le Kohen, que rien ne change, que le rite est préservé et éternel. Et en ça, sa fonction est d'une certaine manière le contraire, mais vraiment le contraire, de la fonction du prophète, du Navi. Pourquoi? Parce que le prophète, je vous l'ai dit, c'est celui qui interroge le pouvoir. Dans la Bible, les prophètes, ils viennent toujours demander justice, c'est-à-dire non pas dire il faut que ça continue, mais dire il faut que ça s'arrête. Ils viennent dénoncer ce qui, dans la loi, parfois, mène à l'immoralité. C'est ce que font tous les prophètes dans la Bible. Ils se tournent vers Dieu, ils se tournent vers le pouvoir, et ils disent ce que vous faites est immoral, injuste. Ils en appellent au tzedek, à la justice, ou dénoncent les abus de pouvoir. Parfois, ces mêmes prophètes sont aussi des juges. C'est le cas par exemple de Samuel. Vous connaissez peut-être, le prophète Samuel est au départ
un juge, mais il incarne dans toutes ses fonctions une sorte de contre-pouvoir à la fonction royale. Il l'interroge et il la secoue. Voilà. Si je devais d'une certaine manière schématiser cette répartition des pouvoirs pour l'appliquer de façon un peu exagérée, entendons-nous bien, et caricaturale à la situation politique israélienne de répartition des pouvoirs, bien évidemment le pouvoir exécutif, on le sait, est entre les mains d'un gouvernement et de la Knesset, de l'Assemblée. Le Kohen, c'est aujourd'hui le grand rabbinat en Israël, qui devrait en principe ne pas siéger à la Knesset. Vous voyez, aujourd'hui, on assiste déjà, et depuis des années, à une sorte de confusion entre les pouvoirs du roi, d'une certaine manière, et les pouvoirs du prêtre. Quant au Navi et au Shofet, l'attribut de jugement, de critique du pouvoir, c'est en principe la fonction de la Cour suprême. Mais pas que de la Cour suprême, d'ailleurs. On pourrait dire que la presse aussi est censée remplir cette fonction de Navi dans une société, d'une certaine manière. Peut-être même que les séries télé, parfois dans leur critique, remplissent une fonction de névoie, de prophétie. Toujours est-il qu'il y a aujourd'hui une tentative d'affaiblissement de cet élément, de cette partie du pouvoir, qui soudain est de plus en plus entre les mains d'un pouvoir de Meller, d'un pouvoir exécutif. Après cette longue, trop longue sans doute, introduction, nous sommes maintenant prêts, chers amis, à un petit moment de Chavruta, comme on le fait à chaque fois. Ici, on va faire un moment d'étude en groupe, en petits groupes. On va étudier en petits groupes. Et j'ai pensé qu'on pouvait s'intéresser ce soir à la possibilité du roi. Comment est décrit la possibilité du roi et de la royauté à la tête du peuple? Je vais vous proposer ce soir d'étudier dans vos petits groupes en Chavruta 2 textes. Le premier texte que vous allez lire, il est extrait du livre du Deutéronome, 5e livre de la Torah, héritage de Moïse. Je vous rappelle le contexte. Dans le Deutéronome, les Hébreux sont aux portes de la terre promise. Moïse ne va pas entrer en terre promise. Et alors il énonce aux Hébreux ce qui risque de leur arriver après leur installation, quand il ne sera plus à leur côté pour les guider. Voilà ce qui vous arrivera. C'est comme un témoignage, un testament de Moïse qu'on va lire dans le Deutéronome. Et puis le deuxième extrait est tiré du livre de Samuel, qui lui décrit le moment où on a une souveraineté en Israël. Les juges qui étaient pour l'instant au pouvoir vont céder le pas à un roi qui va entrer en fonction. Un roi de chair et de sang, le roi Saul, qui entrera en fonction à la demande du peuple. Et vous allez voir dans quelles circonstances. On va commencer, je vais lire rapidement, hébreu-français par cette traduction simultanée. Nous sommes au chapitre 17 du Deutéronome. Volontairement, je vous fais une traduction un peu plus littérale que celle qui apparaît, qui est la traduction du rabbinat français que vous avez devant les yeux. Je vais volontairement faire parfois une traduction un peu plus littérale. Et commencez à réfléchir au moment de cette lecture à qu'est-ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui vous trouble, quels sont les détails manquants, les détails superflus, qu'est-ce qui vous interpelle. Voilà, toutes les questions sont légitimes. Chapitre 17 du Deutéronome. Ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach, quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, veyarashta, et tu auras hérité, ou tu hériteras, veyashavtaba, et tu y seras assis. Ve'amarta, et alors tu diras, asima alai melech, mets sur moi un roi, kechol hagoyim, comme tous les peuples, asher svivotai, qui nous entourent, qui m'entourent. Som tasis alecha melech, tu mettras sur toi un roi, asher yifra Adonai Elohecha bo, que l'Éternel aura choisi, mikerev achicha, du milieu de tes frères, tasim alecha melech, tu mettras sur toi un roi. L'otucha la tête alecha ishnochi, tu ne pourras pas placer sur toi un homme étranger, asher lo achicha ou, qui n'est pas ton frère. Rak, mais seulement. Lo yerbelo susim, il n'aura pas trop de chevaux. Velo yashiv et ha'am mitzrayma, et il ne ramènera pas le peuple en Égypte. Leman arbot sus, pour multiplier les chevaux. Va Adonai amar lachem, car l'Éternel vous a dit, lo tosifun lashun bederech azeh od. Vous ne continuerez pas à prendre le chemin de là-bas, désormais. C'est pas mal ce français. Vous ne continuerez pas à prendre le chemin de là-bas, encore. Voilà ce que dit l'Hébreu. Velo yerbel onashim, et il n'aura pas trop de femmes. Velo yassur levovo, et son cœur ne doit pas s'égarer. Vechesef vezaav, lo yerbel omeod, et de l'argent et de l'or, il n'en multipliera pas trop. Veaya, keshifto, al kiseh, mamlarto.
Et quand il s'assiera sur le siège de son royaume, les katav lo et mishneh Torah azot, il écrira une copie de cette Torah, un mishneh, un double de cette Torah, al sefer, sur un livre. Milifnei ha-kohanim ha-levim, en face des Kohanim, de la famille des Lévites. Vaïta imo, et elle sera avec lui, cette Torah, sous-entendu. Vekarabo kol yemei chayav, et il lira tous les jours de sa vie. Les man yelmad, pour qu'il apprenne. Les ira et Adonai Elohav, à révérer l'Éternel son Dieu. L'ishmor et kol divrei Torah azot, à garder toutes les paroles de cette Torah. Et achukim ha'ele la'asotam, et ces lois à les faire. Les vil tirum levavo me'achiv, pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, ou les vil tisur mina mitzvah, yamin ou smol, et qu'il ne s'écarte pas du commandement à droite, à gauche, les man yarich yamin amlamlachto, pour qu'il prolonge ses jours dans son royaume, ou uvanav bekerev Israël, lui et ses fils, au milieu du peuple d'Israël. Vous voyez, ce premier texte, vous pouvez vous demander, ce sera peut-être ce que vous allez faire dans votre avota, qui peut être roi? Quelles sont les restrictions pour quelqu'un, pour qu'il puisse avoir ce pouvoir? C'est quoi les répétitions dans le texte ou ce qui vous interpelle? Peut-être quels sont le rapport ou le non-rapport avec la situation actuelle? C'est quoi la formule du leadership politique biblique? Maintenant, dans le deuxième texte qu'on va mettre en miroir avec ce premier texte, on fait un saut dans le temps. Okay, on est après le temps des juges, va surgir bientôt le temps des rois installés sur la terre d'Israël. Samuel, à cette époque, est le juge suprême et il va devoir nommer un roi à la demande du peuple dans des circonstances particulières. Le peuple, à cette époque, ne parvient pas à s'unir. Ils sont particulièrement désunis. Pour reprendre les termes de Shaouli, ça colle pas entre eux. Ils n'arrivent pas à s'unir, si ce n'est que récemment, ils se sont tous unis contre une petite tribu qui s'était très mal comportée, la tribu de Benjamin. Il y a eu une espèce de combat, de guerre contre la tribu de Benjamin. Et tous étaient unis contre la tribu de Benjamin. Ils ont été comme éparpillés la plupart du temps. Et là, ils réclament une union et ils vont se tourner vers le roi, vers le juge Samuel. Et voilà ce qui se passe. Je vais vous le lire que en français, celui-ci, au début peut-être en hébreu. Voyez qu'Asher Zaken Shmuel veyasem et banav shoftim leIsraël. Quand Samuel fut devenu vieux, il confia à ses fils le gouvernement d'Israël, son fils aîné Joël, son puîné Abia, qui exerçait le gouvernement à Beersheba. Mais ses fils, lo alchou banav bederko, ne marchèrent pas sur son chemin. Veitu achere abatsa, et ils cherchaient l'argent, le lucre, veikru shochad, et ils prenaient des dons. Ils étaient corrompus, Vaitu Mishpat, et ils faussaient la justice. Alors tous les anciens d'Israël se réunirent et allèrent chez Samuel à Rama, qui veut dire dans les hauteurs, c'est le nom d'un quartier haut, et ils dirent: vois, tu es âgé, tes fils ne suivent pas tes voies, donne-nous donc un roi pour nous gouverner. Ata simulanu melech leshofteinu, pour nous juger, kechal hagoyim, comme tous les peuples. Cela déplut à Samuel de les entendre dire « Donne-nous un roi pour nous juger » et il adressa une prière à l'Éternel. Mais l'Éternel dit à Samuel « Shma bekol ha'am, écoute la voix du peuple. Lechol asher yomru elecha, dans tout ce qu'ils vont te dire, ki lo otra ma'asu, ki oti ma'asu, imlor alehem, ce n'est pas toi qu'ils rejettent ou dont ils en ont marre, c'est moi dont ils ne veulent plus pour leur roi. Comme ils ont constamment agi, depuis que je les ai sortis d'Égypte jusqu'à ce jour, ils me délaissent, ils servent des dieux étrangers, et maintenant ils font la même chose avec toi. Alors écoute leur voix, non toutefois sans les avertir et leur exposer les procédés du roi, Mishpat HaMelech, qui les gouvernera. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple, qui lui avait demandé un roi, et il dit: voici comment procédera le roi que vous voulez avoir. Vos fils, il les prendra pour les envoyer à ses chars, à sa cavalerie. Il les fera courir devant son char. Il en fera des officiers de 1000, des officiers de 50, les forcera à labourer, à moissonner pour lui, à fabriquer des armes et l'attirail de ses chars, de ses voitures. Vos filles, il les exploitera pour la préparation des parfums, pour la cuisine, pour son pain. Le meilleur de vos champs, de vos vignobles, de vos plants d'olivier, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Il lèvera la dîme de vos grains, de vos vignes,
pour la donner à ses courtisans et ses esclaves, vos esclaves à vous et vos servantes, et l'élite de vos jeunes gens et de vos ânes. Il les prendra pour les employer à ses travaux, il prélèvera la dîme de vos bétails, et vous deviendrez ses esclaves. Vatiulo avatim. Vous vous lamenterez alors à cause de ce roi que vous avez désiré, mais l'Éternel ne vous exaucera point ce jour-là. Le peuple, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, et ils dirent, Lo ki im melech yiyeh aleinu. Non, il y aura un roi sur nous. Ve'ainu gam anachnu kechol hagoyim. Nous voulons être comme tous les autres peuples. Ve'shoftenu malkeinu ve'yatza lefanenu. Et notre roi nous jugera, et il marchera à notre tête, et il va combattre nos guerres. Samuel, ayant oui, toutes les paroles du peuple, rendit compte à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, Shma bekolam, écoute leur voix. Donne-leur un roi. Et Samuel dit aux délégués d'Israël que chacun de vous s'en retourne dans la ville. Voilà, un tout dernier passage, simplement une phrase que j'ai choisie pour vous. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Bien sûr, Samuel va nommer, pas n'importe qui, mais il va nommer un membre de la tribu de Benjamin. Un certain Shaoul, qui veut dire en hébreu qu'il est demandé. Shaoul, ça veut dire qu'on le demande, qu'on veut de lui. Shaoul va être oint. Shaoul, lui, il n'a pas du tout envie d'être roi. Qu'est-ce qu'on sait sur Shaoul ? Pas grand-chose, il a plein de frères. On sait un truc intéressant de son anatomie, il est très très grand, il fait une tête de plus que tout le monde, voilà, on le repère très facilement, Shaoul. Il va être choisi, il devient le roi, il n'a pas du tout envie d'entrer dans cette fonction, il est très humble. Et puis du temps va passer, et les choses dans sa royauté vont mal se passer, il va finalement commettre des erreurs, notamment, il était censé détruire le peuple d'Amalek, il ne va pas tuer le roi Agag, il va prélever le butin dans sa guerre contre Amalek alors que Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Il va mal agir et donc l'Éternel donnera à Samuel l'ordre de détrôner, c'est-à-dire d'enlever la royauté à Shaoul. Et j'ai simplement gardé pour vous ce verset qui peut vous inspirer ou pas du livre de Samuel chapitre 15. Vayomer Shaoul el Shmuel. C'est pas facile, Shaoul el Shmuel, vous entendez ? C'est presque le même mot. Shaoul dit à Shmuel, j'ai péché. Qui avarti et pi Adonai, j'ai transgressé la parole de l'Éternel, vet varecha et tes paroles, qui yareti et ta'am, parce que j'ai eu peur du peuple, ve'eshma bekolam, et j'ai entendu et j'ai écouté leur voix. Vous voyez, à travers ces textes, je vous invite à réfléchir. Pourquoi un roi vient au pouvoir ? Dans quelles conditions dans la Bible ? Pourquoi est-ce qu'il mérite d'y être ? Pourquoi est-ce qu'il en sort ? Pourquoi est-il expulsé de la royauté ? À quoi sert le prophète ici ? Voilà autant de questions que vous pouvez vous poser maintenant. On va prendre, comme d'habitude, 15 minutes environ de Chavrota. Je vous inviterai ensuite à partager des éléments de cette réflexion de vos petits groupes et je vous proposerai dans la dernière demi-heure une lecture, une interprétation de ce sens juif ou biblique de la souveraineté. C'est à vous. Bon courage. Je voudrais maintenant qu'on prenne, allez, disons, une quinzaine de minutes au moins pour partager le résultat de vos chavrotot. On va faire circuler des micros comme d'habitude. La consigne, vous la connaissez. Si vous pouvez partager brièvement ce dont il a été question dans votre chavrota, brièvement, de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent maintenant intervenir. Qui veut débuter ? Qui lancera qui prend la parole ? Ah, des mains se lèvent, oui. Voilà. Diane ? Alors, on a du mal, hein. On a eu beaucoup de mal. Ouais. On a eu beaucoup de mal parce qu'on ne comprend pas. Il y a une forme de contradiction qu'on n'arrive pas à comprendre. D'accord. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression que Dieu dénigre le peuple et dit, en fait, laisse tomber, c'est des abrutis, ils vont continuer à me délaisser, à faire des veaux d'or, à vouloir être comme les autres peuples et avoir un roi qui ressemble au roi des autres peuples.
Et d'un autre côté, il dit « écoute la voix du peuple ». Oui, très bien. Alors, vous l'avez perçu, effectivement, il y a un thème récurrent de écouter ou ne pas écouter le peuple. C'est ça. Écoute le peuple. Mais on voit bien, dans le dernier texte, que Saul perd la royauté. Pourquoi ? Parce qu'il a écouté. Donc, ça pose la question de la démocratie ou de la démagogie qui est posée. C'est-à-dire à quel moment il faut écouter ou pas écouter. Il y a une autre question que vous soulevez qui est l'intervention ou la non-intervention du divin dans cette histoire. Effectivement, Dieu semble dire à Samuel, écoute-les, ils vont le faire. Et donc c'est comme si Dieu faisait un tzimtzum. Vous savez, il se retire, il dit, bon, laisse-les se débrouiller, peut-être aller vers la chute, aller vers l'erreur, ce qui va effectivement de cette manière se produire. Et il met en avant un argument que vous avez relevé, qui est l'argument de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il dit, de la même manière que depuis que ce peuple, je les ai sortis d'Égypte, ils n'arrêtent pas d'aller voir ailleurs. Ils s'intéressent plus aux autres dieux qu'à moi, ils ont la nuque raide. Et puis surtout, il y a une forme de... Vous savez, l'image de l'idolâtrie, c'est toujours une image adultère dans le texte. C'est-à-dire, Dieu dit, je croyais qu'on était mariés, mais vous vous intéressez à quelqu'un d'autre. En fait, l'idolâtrie, c'est ça. Et là, ce qui est intéressant, et on y réagira peut-être par d'autres groupes, c'est que l'accès à la souveraineté, l'accès au pouvoir d'un roi, fait toujours courir un risque d'idolâtrie pour nos sages, à l'appui de la Torah. Et juste la deuxième petite chose à laquelle on a pensé, c'est que le peuple demande à avoir un roi comme tous les autres peuples, et ce que Dieu leur propose, c'est d'avoir un roi exemplaire, qui serait justement très différent des rois des autres peuples, et qui se comporterait comme un roi prêtre, avec sa Torah qu'il lit tous les jours. D'accord. Alors, un roi prêtre, ou en tout cas un roi entouré du texte, ou en tout cas, effectivement, qui a un rapport au texte, parce qu'il ne remplit pas la fonction d'un prêtre, mais il porte sur lui, il est face au travail du Cohen, en fait, qu'il porte sur lui. Très bien. Qui veut enchaîner avec peut-être d'autres réflexions de vos groupes? On va laisser les micros circuler. Je vous en prie, oui. Du coup, nous, on a vu dans notre Havruta que dans le texte, on a du mal à voir une loi autre que biblique. Le juge est assez absent. À chaque fois qu'on parle de guide ou de moralité ou de livre, on parle du livre de la Torah, du principe de la Torah, mais on n'en voit pas d'autres principes, donc le juge est absent. Et que le roi, en fait, il est là pour agir. On parle pas seulement du royaume, mais aussi tout ce qui est militaire, les chars, les soldats, et qu'en fait, c'est lui qui va décider, alors que le juge et le prêtre, c'est la colonne vertébrale d'un corps, et c'est censé guider plus que décider. Oui. Oui, alors le roi, effectivement, est présenté comme celui qui part au combat. On voit que l'élément combat des chars, etc., est très présent. Mais en même temps, le roi n'est en fonction ou n'est démis que par le chauffette ou le navi, c'est-à-dire par une autre structure de pouvoir. Et il a sur lui cette loi qui, effectivement, est inscrite devant les Kohanim. Donc, en fait, on va retrouver quand même une présence, à mon sens, des autres pouvoirs, mais effectivement, le sien est prédominant. Oui, je vous en prie. Nous avons trouvé qu'il y avait une certaine ironie dans le texte. Ça parle d'émancipation pour nous. Dieu propose au peuple une vie parfaite, parfaitement équilibrée, mais le peuple peut choisir de ne pas suivre sa voie. Alors, dans ce cas-là, il se nomme un chef, mais ce chef a une mission inhumaine de n'être ni de droite ni de gauche. Et donc, partant de là, ils vont en plus essayer de copier des systèmes qui sont mortifères, la fleur au fusil, avec des armées, des soumissions, des impôts, etc. Et donc, nous, on a trouvé que c'était assez drôle, froidement drôle. C'est une mission impossible. Mais ça offre le libre arbitre, l'émancipation. C'est-à-dire que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, au final, la haine exacerbée, la soumission exacerbée, le besoin de reconnaissance des autres peuples, peu importe,
fait qu'à un moment donné, on se retrouve face à soi-même. Et c'est peut-être là qu'on rencontre Dieu. Oui. Effectivement, il y a mais ce qui devrait émanciper conduit, selon les paroles de Samuel, à une forme d'esclavage. Il y a une mise en garde très forte. Alors, c'est drôle parce qu'il ne dit pas qu'il faut être de droite ni de gauche. Effectivement, il dit qu'il faut dévier ni à droite ni à gauche, ce qui est une expression biblique consacrée pour dire d'être dans la rectitude, dans la droiture. Mais effectivement, à traduire comme de droite et de gauche, ça ajoute un élément comique dans le contexte. Voilà. Je ne sais pas où est le micro, mais je vous laisse. Oui, Didier. A été évoquée déjà l'idée que de cette occurrence multiple de la question de savoir s'il fallait écouter le peuple ou pas, il y a une sorte d'homophonie apparente dans le texte entre Bekol Ha'am, la voix du peuple, et Bekol Am, leur voix. Très bien. Je suggère d'ailleurs qu'il y a une erreur dans la traduction parce que Bekol Am, ça serait Bekol Shelahem, et donc leur devrait être au pluriel. Et il y a peut-être ici une dialectique entre la voix du peuple et la voix de la foule. C'est intéressant effectivement que ce soit un singulier. Je ne sais pas si tout le monde a compris. En fait, leur voix, ça devrait être en hébreu kolehem, et la kolam suggère que la voix du peuple est devenue une seule voix, ce qui est le propre de la foule et du danger de la démagogie. C'est-à-dire que tout à coup, le leader se soumet au peuple comme si le peuple ne parlait que d'une seule voix. Donc vous l'avez entendu, écoutez, la voix, ça revient. Il y a un autre mot qui revient entre les deux textes, vous l'avez perçu, qui est Chol Agoyim. Est-ce que certains parmi vous ont commenté ça? Comme tous les peuples. Ils veulent un roi, comme tous les peuples. Est-ce que certains parmi vous ont commenté cette histoire de chevaux, de femmes, d'argent? Qui veut encore réagir, peut-être? Vous êtes très sages ce soir. Je vais être obligée de parler. Oui, quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a toujours frappé quand on compare ces deux textes, c'est qu'en principe, Samuel est postérieur. Et le texte, en général, quand les prophètes reprennent des mots de la Torah, ils ont plutôt tendance à les atténuer. Alors que là, c'est l'inverse. Et ça peut confirmer l'idée que le texte du Deutéronome a en fait été écrit à l'époque du roi Josias. On dit toujours qu'il a été écrit à l'époque du roi Josias, et quand on sait en plus que les prédécesseurs du roi Josias, c'était plutôt la description de Samuel, et que c'est Josias qui a ramené la Torah dans le peuple, et que les successeurs n'allaient pas beaucoup mieux, ça montre effectivement que c'est un texte qui peut avoir été écrit à un moment où il y avait un roi qui, lui, était revenu vers l'enseignement divin, alors que Samuel, non. Mais aussi, bon, effectivement, il y a le côté populiste de Saül qu'on va dans le dernier verset, mais ce qui paraît très grave dans le texte de Samuel, c'est qu'on fait dire à Dieu, c'est moi qui rejette. Et c'est une vision extrêmement pessimiste aussi, ça. Oui, alors ça, plusieurs groupes l'ont soulevé. Il y a quelque chose de très pessimiste, effectivement, dans ces textes, comme si Dieu savait que cette entreprise était en réalité condamnée. Qu'est-ce qui est condamné? De vouloir un roi comme toutes les autres nations, le pouvoir qui mènera nécessairement à l'abus de pouvoir. Voilà, tout ça, ça résonne fortement. J'ai entendu des groupes qui parlaient aussi de la Torah que doit porter le peuple comme étant une invitation à disposer d'une constitution. Alors on voit quels peuvent être des éléments de écho à des questions politiques contemporaines. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, si vous le voulez bien, c'est un petit voyage à travers ces textes pour essayer de les éclaircir un tout petit peu et leur donner peut-être une résonance contemporaine. Chers amis, d'abord je voudrais vous dire que je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment, mais vraiment pas de meilleur moment dans l'année, c'est incroyable, pour faire cette étude que précisément ce soir. Alors vous savez, je ne crois pas au hasard,
de tous les jours de l'année, mais vraiment de tous les jours de l'année où j'aurais pu vous proposer cette étude, eh bien, c'était aujourd'hui qu'il nous fallait mener une réflexion sur le sens du pouvoir et tout particulièrement sur l'histoire de la royauté, du leadership politique dans l'histoire. Pourquoi ce soir ? Eh bien, à cause du calendrier juif. Pourquoi ? Parce que nous sommes à une date particulière, très particulière, il y a très exactement 2 semaines. Alors, je voudrais dire à la personne qui met les images dans le fond qu'il ne faut pas qu'elle les mette trop tôt parce qu'elle vient de me mettre en l'air complètement mon effet d'annonce, là. Voilà, c'est très calculé, c'est une performance. J'attendais de faire tanin et je découvre que l'image est déjà derrière moi, donc ça va pas. On va reprendre des principes. Je vais devenir un roi, un monarque extrêmement autoritaire dorénavant. Donc, pourquoi ce soir il fallait étudier ce texte ? Parce qu'il y a 2 semaines, très exactement, nous avons célébré ensemble la fête de Purim. Et dans 2 semaines, très exactement, nous célébrerons la fête de Pessah. Et en fait, tout le calendrier juif, d'une certaine manière, est tendu entre ces 2 moments de l'année. Il y a énormément de choses qui opposent ces 2 fêtes. Elles sont toujours et en toutes circonstances séparées par 1 mois. 14 Adar, 14 Nissan dans le calendrier juif. Ces fêtes, on peut avoir l'impression que tout les oppose. Pourquoi ? Parce que par exemple, à Pessah, c'est la fête du Seder. On se réunit pour un Seder, mais c'est quoi un Seder ? Ça veut dire en hébreu l'ordre. Il y a un ordre particulier dans le déroulé du programme et dans le récit de la sortie d'Égypte, alors que Purim, c'est par définition la fête du non-Seder. Non seulement il n'y a pas de Seder, mais on est dans le désordre absolu, dans ce qu'on appelle en hébreu le balagan. À Pessah, on nous demande de consommer uniquement 4 verres de vin, tandis qu'à Purim, il ne faut surtout pas compter. Quand on aime, on ne compte pas. Il faut boire de telle sorte à ce qu'à un moment, on ne puisse plus différencier les gentils des méchants, le bien du mal, etc. Vous connaissez l'histoire. À Pessah, vous le savez, Dieu est omniprésent, avec une main puissante et un bras étendu. Il est intervenu dans l'histoire. Alors qu'à Purim, et c'est une particularité de la fête et du rouleau d'Esther, à Purim, Dieu est totalement absent, y compris de la Megillah. On a le sentiment d'une éclipse. Même son nom n'apparaît pas une seule fois dans le rouleau d'Esther. Éclipse, en apparence, bien entendu, totale du divin. Mais au-delà de toutes les différences que je viens de nommer entre les 2 fêtes, il existe entre Purim et Pessah un lien puissant. Ils sont, en toutes circonstances, je vous le disais, rejoints par 1 mois très exactement, qui est censé nous permettre, ce mois dans lequel on se trouve, on est au milieu, on est censé réfléchir à la portée spirituelle très particulière de ces 2 fêtes. Et le point commun majeur entre les 2 fêtes, c'est la place du roi dans ces 2 célébrations. Je m'explique. Petit résumé des épisodes précédents. À Purim, on vient de le vivre, vous vous en souvenez sans doute, nous disons de 1000 manières, on peut le dire en une phrase, nous disons de 1000 manières que le roi est nul. À Purim, c'est vraiment le récit où le roi est nul. Ce roi s'appelle Assuérus, Achashverosh. C'est un ivrogne. Il passe son temps à boire, à organiser des banquets. Il est totalement obsédé par les femmes, d'abord par Vashti, puis par l'organisation d'un casting dans toute la Perse antique pour trouver Esther. Il est un homme constamment manipulé par ses conseillers, en particulier par ses conseillers qui sont des eunuques et qui ont finalement autant, voire plus de pouvoir que lui. En fait, la Megillah d'Esther, la fête de Purim, c'est une fête qui parle de l'impuissance, dans tous les sens du terme. C'est une réflexion sur l'impuissance politique, l'impuissance des hommes dans le palais, l'impuissance du roi qui est sous le contrôle de son entourage. Assuérus vient incarner le danger de la royauté quand elle est obsédée par l'accumulation des richesses et des femmes. Tiens, exactement une mise en garde du livre du Deutéronome. Le roi ne doit pas accumuler les richesses ni les femmes, et c'est ce que représente Assuérus. Et un tel roi, nous dit la Megillah, est une garantie politique de violence dans la société. Dans la Megillah d'Esther, on voit que c'est une garantie d'une forme d'idolâtrie du pouvoir, de la possession, qui va mener presque directement à la violence contre les minorités.
Bien entendu, dans la Megillah d'Esther, c'est qui la minorité? C'est les Juifs, donc violence contre les Juifs, antisémitisme. L'expérience juive de la diaspora est claire là-dessus. La majorité est amenée, sous un certain pouvoir, à traiter la minorité avec violence. Et dans l'histoire, ça a souvent été nous, cette minorité. Cette violence, elle est criminelle, sauf quand surgit tout à coup quelque chose ou quelqu'un qui peut la contrer, et en l'occurrence, un prophète qui n'est autre qu'une prophétesse. Esther est une prophétesse qui vient incarner un autre type de pouvoir. Un pouvoir qu'on pourrait définir comme le pouvoir d'une impuissance apparente. Elle est juive et elle est femme. A priori, elle ne dispose pas par sa condition de pouvoir. Et pourtant, par son statut de vulnérabilité, elle va renverser le pouvoir et apporter le salut. Elle est a priori sans force et pourtant c'est cet élément de vulnérabilité qui peut retourner la situation et apporter le salut. En principe, dans cette histoire, comme pratiquement tout au long de notre histoire, les Juifs ont été sans pouvoir, sans puissance. Comment ça se dit la puissance en hébreu? Otzma. C'est le nom du parti de Ben Gvir. C'est intéressant qu'ils aient choisi comme nom de parti l'extrême droite en Israël. Otzma Yehudit, la puissance juive. C'est une espèce d'anti-Purim. Mais attention, dit la Megillah, attention, elle va plus loin. Pour ceux qui ont lu la Megillah jusqu'au bout, qui n'avaient pas trop bu pour entendre ce dont il était question à la fin de la Megillah nous dit « Hé les amis, ne vous croyez pas immunisés vous-même contre l'abus de pouvoir. À la fin de la Megillah, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs s'emparent du pouvoir. Et alors, ils deviennent aussi violents et abusifs que les autres. Dans le chapitre 9 de la Megillah, tout à coup, les Juifs sont au pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent allègrement une espèce de pogrom. Ils se mettent à trucider la population qui les menace, les hommes, les femmes, les enfants, etc. Attention, dit la Megillah, bien sûr c'est un récit littéraire, on n'est pas dans un récit historique. La Megillah nous dit que cette soif de pouvoir et cette idolâtrie de la force peut nous mener, nous aussi, à cette violence quand on a le pouvoir ou la souveraineté. Intéressons-nous maintenant à la suite du calendrier, c'est-à-dire à ce qui nous attend dans un peu moins de 2 semaines. Chers amis, dans 2 semaines, on va célébrer ensemble la sortie d'Égypte et le salut qui nous fut offert lorsque nous avons quitté l'esclavage. Et là encore, évidemment, dans le récit biblique, il est question d'un roi, l'archétype du roi humain biblique. Vous le connaissez tous, le roi par excellence dans la Bible. C'est comme ça qu'il est appelé tout le temps dans la Bible, Melech Paro, le roi Pharaon. Le roi dans la Bible, c'est surtout lui, plus que n'importe qui d'autre. Le roi humain, c'est Pharaon. Il a de l'argent, il a sans doute des femmes, mais surtout et par-dessus tout, qu'est-ce qu'il a? Des chevaux. L'Égypte, dans la pensée rabbinique, est toujours associée aux chevaux. Et vous l'avez vu dans le texte du Deutéronome. Pourquoi? Vous vous souvenez que cet épisode où les Hébreux fuient à travers cette mer qui s'ouvre devant eux, et les cavaliers de Pharaon, les chevaux, vont entrer à leur poursuite, leur course, et la mer va noyer les chevaux et les cavaliers de Pharaon. Pharaon a une armée puissante, ce qu'un roi juif n'est pas censé avoir, selon les principes du Deutéronome que vous avez lu maintenant. Et la Torah dit, attention, attention, quand tu accéderas toi aussi au pouvoir, assure-toi de ne pas devenir un leader à l'image de Pharaon. Et alors Samuel, le prophète, décrit très précisément au peuple ce qui lui arrivera quand il placera à sa tête un roi. Il leur dit, attention, l'Égypte pourrait être de retour. Vous l'avez entendu, attention, il ne faut pas retourner vers l'Égypte, mais ce n'est pas géographique cette injonction. Il ne faut pas que l'Égypte soit de retour en vous, dans votre tête, dans votre vie, dans votre façon de concevoir le monde et le pouvoir. Le roi demandera de ses... Parce que le roi que vous placerez à votre tête demandera de vos fils et de vos filles, ou fera de vos fils et de vos filles, des avadim, des esclaves. À Pessah, on va chanter une chanson « Avadim aïnou, aïnou ». Nous étions des esclaves, nous étions des esclaves. Mais ce que Samuel dit au peuple, c'est qu'il leur dit « Si vous placez un roi à votre tête, avadim tiou, tiou, des esclaves, vous serez, vous deviendrez des esclaves de ce pouvoir. » Vous le voyez, le calendrier juif, au-dessus de ma tête, demande en substance, à cette saison de l'année, tout particulièrement, c'est vrai tout au long de l'année, mais encore plus en ce moment,
comment vas-tu faire pour que ton roi à toi ne soit ni Assuérus, ni Pharaon, pour que ta souveraineté ne soit ni le modèle perse, ni le modèle égyptien. Comment est-ce que tu vas faire pour créer et incarner sur ta terre un autre type de pouvoir? L'enjeu, vous l'entendez, n'est pas juste moral pour le sionisme, mais il est, selon la Bible, un enjeu vital, existentiel. Pourquoi vital? Pourquoi existentiel? En fait, c'est ce que le livre du Lévitique, que je vous ai cité rapidement tout à l'heure, affirme. Dans l'extrait que je citais tout à l'heure du Lévitique 18, il est écrit « Parle aux enfants d'Israël, dit Dieu, je suis l'Éternel, les pratiques du pays d'Égypte, ne les imitez pas. Les pratiques du pays de Canaan, surtout ne les imitez pas. Ne vous souillez pas par toutes ces choses. D'autres peuples avant vous ont été souillés. La terre est devenue impure et le pays a vomi ses habitants. Et c'est exactement la même chose qui pourrait vous arriver. Vous vous souvenez de cet extrait? La seule façon, dit le Lévitique, de ne pas être vomi, rejeté par cette terre, de pouvoir habiter la terre promise, c'est décrit de façon claire. On ne peut y séjourner dans la durée uniquement si on n'imite ni l'Égypte dans notre pouvoir, ni le peuple de Canaan. Traduction, ne pas imiter l'Égypte, ça veut dire quoi? Ne pas rendre de culte à la force, à la personnalité du chef, Pharaon, ne pas accumuler les richesses et les chevaux et l'obsession de la puissance militaire. Ne pas imiter Canaan. Qu'est-ce qu'on pratique à Canaan? Je vous le disais tout à l'heure, le culte de Baal, le culte de la propriété, l'obsession de la propriété de la terre qui, selon la Bible, nous mène droit à l'idolâtrie. En fait, le livre du Lévitique résume l'enjeu d'une politique sioniste, entre guillemets, inspirée par nos textes. Autant vous dire qu'on n'y est pas exactement aujourd'hui. Une politique où la puissance de souveraineté serait capable de conserver un élément d'impuissance. Ça, c'est un modèle qui reste à inventer. Un autre modèle de souveraineté, ni plus ni moins, la possibilité d'être une nation, lo kechol hagoïm, pas comme les autres nations, pas comme des modèles goïm des autres nations, selon la Bible. Et c'est là où je voudrais maintenant vous emmener. Là où je vais ajouter un niveau de complexité, désolé pour tous ceux que j'ai déjà perdus en cet instant, on va aller encore un petit peu plus loin. Vous savez, pendant longtemps, on a cru quelque chose, à mon sens, de totalement erroné. On a cru que le sionisme politique laïque proposait de créer un État kechol hagoïm, c'est-à-dire une souveraineté qui ressemblerait parfaitement à la souveraineté des autres nations, un État comme les autres, un état normal, y compris dans ses égarements. Et on a cru aussi, à tort, que le sionisme religieux proposait au contraire une politique à la juive, c'est-à-dire un respect de la halakha qui prendrait le pas sur la démocratie et qui permettrait de ne pas être kechol hagoïm, mêlé aux autres nations, c'est-à-dire à une morale non juive, à des idées libérales de la démocratie. Mais en fait, je crois que cette distinction, elle est complètement erronée, à la fois historiquement et elle est moralement fautive. Mais pour vous le démontrer, pas de façon abstraite, mais un peu plus concrète, je voudrais vous faire un petit détour maintenant, vous emmener un petit détour par la Knesset. Ah là, c'était bien là. La Knesset. Je voudrais vous raconter un événement que j'ai vécu quand j'habitais en Israël, dont j'ai été témoin à plusieurs reprises, en allant écouter des débats à la Knesset. Ça m'arrivait, j'habitais pas très loin, sur un campus universitaire à Givatra, mais parfois j'allais le matin écouter des débats à la Knesset. Vous savez, ils se déroulent dans un calme relatif. Et chaque journée de débat commence à la Knesset par une formule consacrée. Le président de l'Assemblée de la Knesset énonce le matin, systématiquement avant les débats, la date du jour. Voilà. Imaginons qu'on assisterait aujourd'hui à un débat à la Knesset ce matin. Eh bien, vous auriez forcément entendu la chose suivante. Nous sommes aujourd'hui le 28e jour du mois de Hadar, de l'an du monde 5783. Et il aurait ajouté, nous sommes le 21 mars
2023, Alpi Minyanam, expression consacrée en hébreu talmudique. Qu'est-ce que ça signifie? Alpi Minyanam, selon l'heure des comptes. Nous sommes le 28 Adar, 5783, et le 20 mars, selon l'heure des comptes. Le décompte de qui? Alpi Minyanam chez la Goïm, selon le décompte des nations. Vous voyez, à travers cette petite phrase étrange, on suggère qu'il y a un temps juif, un temps purement et authentiquement juif, le 28 Adar, et un temps goy, le 21 mars. Voilà. Or, cet énoncé élude une vérité historique et religieuse majeure. Le calendrier juif, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av et Loul, tous ces noms du calendrier juif, tous ces mois, en fait, ne sont pas juifs. Aucun des mois que je viens d'énoncer du calendrier hébraïque n'est de l'hébreu. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut rien dire en hébreu, c'est pas de l'hébreu, c'est important de le savoir parce que c'est du calendrier babylonien. En fait, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, c'est le calendrier babylonien que nos ancêtres, dans l'exil, ont fini par intégrer et rapporter en Israël et le faire leur. Donc pour le dire autrement, les Juifs comptent le temps juif en lui donnant un nom goy. Ok? Quand ils disent Alpi Minyanam pour parler de janvier, février, mars, avril, etc., ils oublient de dire que les mois du calendrier juif sont empruntés aux Babyloniens et sont donc tout autant Alpi Minyanam que janvier, février, mars, avril. Vous me suivez? Mais ce n'est pas tout. Tout le calendrier juif, en fait, et même les fêtes et les rites, témoignent du constant Alpi Minyanam. On fête à Purim, dont on parlait il y a un instant, la victoire sur Aman, le salut du peuple juif. Et qu'est-ce qu'on fait à Purim? On reproduit un festin, un carnaval, qui avait lieu dans la Perse antique. On intègre des éléments païens de la Perse antique dans une pratique juive pour créer la fête de Purim. Et dans 2 semaines, qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter la sortie d'Égypte, qui est bien évidemment une fête juive de génération en génération. Mais comment on célèbre Pessah? En reproduisant un symposium gréco-romain. On va s'accouder sur nos chaises parce que les Romains mangeaient accoudés. On va tremper des aliments dans de l'eau salée parce que c'était l'apéritif romain à l'époque. Donc vous voyez, on va reproduire Alpi Minyanam, un élément de culture que nous avons emprunté, métabolisé, transformé. Et c'est pas tout. Si vous regardez un texte en hébreu, vous savez à quoi ressemblent les lettres en hébreu aujourd'hui, ces lettres carrées. Ce sont des lettres assyriennes. Quand on lit le Talmud, on ne peut pas comprendre un certain nombre de termes si on ne parle pas le grec, sandak, afikoman, apotropos, tous ces mots du Talmud. C'est pas de l'hébreu, c'est du grec. Donc la loi juive, le temps juif, les rites juifs, la pensée juive est pétrie de sa rencontre avec les goïms, avec leurs rites, avec leurs pensées, avec leur calendrier, avec leur influence. Dès lors, et j'en reviens à mon introduction de tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Pour en revenir à la question de la confession de Netanyahou à Kadouri, qu'est-ce que ça peut bien signifier de se souvenir ce que ça veut dire d'être juif? Être juif, c'est évidemment, être juif, on pourrait dire, c'est ne pas faire kechol hagoïm, comme les autres nations. Mais simultanément, et c'est là tout le paradoxe et la complexité de ce que je vous propose ce soir, c'est précisément se souvenir de ce que notre rencontre avec les goïms nous a permis d'être et de faire et de créer et de devenir comme juifs. En fait, le peuple juif ne peut jamais se percevoir, ni se raconter, ni compter son temps comme s'il n'avait rien, comme s'il ne devait rien à cette rencontre. L'expérience de l'exil, où nous avons été impuissants, où nous avons été vulnérables, où nous avons été sous influence, nous a constitués authentiquement. Et en fait, je crois que c'est cette problématique qui est le cœur philosophique
de la menace sur Israël aujourd'hui. Israël, je crois, est menacée existentiellement quand elle s'imagine au choix être kechol hagoïm, c'est-à-dire comme les autres nations, légitime dans ces mêmes dérives, parfois ultranationalistes ou populistes. Ou bien, autre menace, quand elle s'imagine n'avoir rien à voir avec l'égoïme, y compris avec la contribution de la philosophie des Lumières et des droits de l'homme et des droits des minorités et d'un certain héritage hellénique de la démocratie qui a façonné la modernité, y compris la modernité juive. C'est en ça qu'on peut dire, d'une phrase très simple, que l'État d'Israël sera juif et démocratique, ou ne sera pas. On pourrait le résumer ainsi. Mais je pense qu'en fait, il faut faire dialoguer constamment judaïsme et démocratie, précisément au nom du judaïsme, d'un autre judaïsme, qui ne doit pas se laisser kidnapper par des voies de haine et des voies d'exclusion, et des voies de suprématie ethnique ou religieuse. Voilà pourquoi, et je voudrais conclure là-dessus parce qu'il est tard, voilà pourquoi je pense que, plus que jamais, Israël a besoin d'entendre les voix de la diaspora. Et je sais que certains disent déjà, et je l'ai suffisamment entendu, croyez-moi, certains disent déjà « de quoi je me mêle, vous ne vivez pas en Israël, vous ne votez pas, vous ne faites pas l'armée, restez en dehors de cette discussion, mettez-la en sourdine, laissez les Israéliens résoudre leurs problèmes ». Mais je crois précisément que c'est le contraire qui est exact. Le salut d'Israël ne peut venir que des voix de l'exil au sens large, des voix qui, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, savent ce que le judaïsme doit et devra toujours à l'expérience exilique. En fait, la Torah le répète constamment, c'est même le leitmotiv de la Torah, nous avons été des étrangers. Tu connais, toi, le cœur de l'étranger. Soucie-toi de l'étranger. Et cette conscience de l'altérité, elle nous oblige, et je crois qu'elle doit fonder la souveraineté politique qui reste encore à inventer. Alors vous le voyez, des voix aujourd'hui se lèvent pour affirmer à l'intérieur et à l'extérieur de l'État une même chose. Il y a quelques semaines, j'écoutais lors d'une manifestation à Tel Aviv l'écrivain David Grossman, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui disait lors de cette manifestation à Tel Aviv que pour la première fois de sa vie, il se sentait en exil dans son propre pays. Cette phrase, on peut considérer qu'elle est dramatique, c'est un drame ou une catastrophe, mais peut-être qu'au contraire, cette conscience nouvelle d'exil peut être une forme de réveil d'une conscience juive qui ne laissera pas le nationalisme messianique parler en son nom et kidnapper cet héritage. Peut-être que c'est ainsi que se mettra en route ou en place la promesse énoncée dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, que je crois aujourd'hui chacun ferait bien de relire, cette fameuse déclaration du 14 mai 48 lue par Ben Gurion. On va en afficher maintenant un extrait de cette Megillat Ha'atzmaut. L'État d'Israël, dit la déclaration d'indépendance, sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés, où ils sont en exil. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité des droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ce sont les voix des prophètes qui sont évoquées dans cette déclaration, pas celles des rois, pas celles des Kohanim, des prêtres, mais les voix de la justice qui mettent en garde contre l'abus de pouvoir. Ce texte, lu par Ben Gurion, l'énonce avec toute sa complexité. L'État d'Israël, vous le voyez dans cette longue phrase, l'État d'Israël devra être celui de tous ses citoyens. Traduction, il devra être démocratique, mais simultanément, il sera ouvert, et c'est la première phrase, à se souvenir, à la conscience des Juifs de l'exil, à la conscience des voix de l'exil qui sont les voix des Juifs, non pas qui s'y trouvent en Israël, mais qui pourraient s'y trouver à l'avenir. Et cette simple phrase que je viens de prononcer maintenant, je vous laisse la méditer parce que
on pourrait avoir des années d'interprétation, je pense simplement sur cette phrase. Le projet sioniste démocratique se doit, pour être démocratique, de donner les mêmes droits à tous ses habitants, aux Juifs et aux Arabes sur la terre d'Israël. C'est la seule formule démocratique possible. Mais il peut donner un droit supplémentaire aux Juifs, non pas à ceux qui y vivent, mais à ceux qui n'y vivent pas encore. C'est-à-dire qu'il donne, aussi paradoxal et troublant que ça puisse sembler, un privilège, non pas au présent, mais au futur, à ceux qui pourraient y être un jour. Et cette idée de souveraineté-là, pour le coup, je crois qu'elle est révolutionnaire et elle mérite d'être méditée. Les présents ont tous les mêmes droits, mais les absents en ont un peu plus parce qu'ils représentent ceux qui ne sont pas encore là, c'est-à-dire des citoyens à venir, c'est-à-dire l'avenir possible. L'avenir a plus de droits que le passé. Voilà qui ferait un sacré programme politique que je vous invite à méditer. Donner à l'avenir un privilège sur le passé, ça pourrait faire avancer bien des débats politiques, peut-être même, qui sait, celui sur la réforme des retraites. Mais c'est une autre histoire. Merci à vous tous, chers amis. Encore un mot. Merci à vous tous pour votre présence. Malheureusement, je crains que ce sujet, on continue à l'aborder d'une manière ou d'une autre, sans doute pas la prochaine fois, mais de temps à autre, tant il nous parle. Un mot sur le nouveau numéro de Ténois qui sort cette semaine. Je ne sais pas s'il y a certains parmi vous, des gens qui ne sont pas encore abonnés. Comment est-ce possible? La revue Ténois sort cette semaine un numéro, ça va pas la tête, un numéro sur la santé mentale auscultée par le judaïsme. On aurait pu l'appeler Meshigeneh, Majnoun, enfin dans plein de langues, mais voilà, ça va pas la tête. C'est un numéro auquel ont participé des gens de un peu partout, de France et d'Israël, de toutes les dénominations juives, comme on le fait souvent à Ténois, orthodoxes, libéraux, voilà, etc., etc. Et voilà, on vous invite à le retrouver, et mieux encore, à vous abonner à la revue si ce n'est pas déjà le cas. Merci à vous et rendez-vous le mois prochain.